C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette initiative de Taku Alou au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko peut-il être tête de liste de son parti, le PASTEF, pour les législatives du 17 novembre prochain? Pour la coalition de l'opposition Taku Alou Sénégal, menée par l'ancien président Macky Sall, le Premier ministre sénégalais est inéligible en raison de ses dernières condamnations. Taku Alou a donc déposé un recours qui a peu de chances d'aboutir, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. C'est désormais officiel, l'Assemblée nationale kenyane a voté la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. 281 députés se sont exprimés en faveur de la motion contre 44. Entré en disgrâce depuis un an, il était critiqué aussi bien par l'opposition que par les députés acquis au président William Ruto. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouy. En bref, le gouvernement camerounais cherche à rassurer et à communiquer ce mardi soir sur l'état de santé du président Paul Biya. Cette lettre ouverte de l'Organisation ivoirienne des droits de l'homme au procureur de la CPI, 13 ans après le début des enquêtes qui visent entre autres les proches de l'actuel président Alassane Ouattara dans les crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, la Cour pénale internationale n'a toujours pas abouti à un procès. L'OIDH dénonce la lenteur des procédures. Les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. En bref, ces nouvelles violences au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués dimanche dans une attaque djihadiste contre un marché à Mani. Les écoliers mauritaniens ont repris le chemin de l'école cette semaine et pour beaucoup de parents, c'est le casse-tête pour venir à bout de la liste des fournitures scolaires. Les prix ont grimpé sur le marché. Avec près de 2 millions de tonnes par an, l'Égypte est devenue le premier producteur de dattes au monde. Malgré ce record, ses exportations ne se portent pas si bien. Le pays a décidé d'investir massivement dans la date Majoul, une date plus prisée sur le marché international. Reportage d'Edouard Dropsy et de Nouria Tesson. La deuxième édition du sommet du cinéma africain à Accra, la capitale ghanéenne, a déroulé son tapis rouge à des acteurs en herbe. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.